digital. Une fois de plus, bonjour. À moins d'un mois du scrutin présidentiel, l'ECAM a lancé hier mercredi une campagne nationale de sensibilisation des personnes aveugles et malvoyantes. Au cœur de l'initiative, la présentation officielle de la pochette tactile, un dispositif inédit qui garantit l'accessibilité et la participation citoyenne de tous. On fait le point avec Jaël Izodiwo. Le siège social d'élections Cameroun à Yaoundé a servi de cadre ce mercredi 17 septembre au lancement officiel de la campagne de sensibilisation des personnes handicapées visuelles en vue de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Devant un parterre d'associations de non-voyants, d'organisations de la société civile et de médias, l'ECAM a dévoilé la pochette tactile, un outil spécialement conçu pour faciliter le vote des électeurs aveugles et non malvoyants. Ce dispositif, qui associe les repères en point tactile au nom et au parti des différents candidats, permettra aux électeurs concernés de reconnaître en toute autonomie leur choix sur le bulletin de vote. Chaque candidat est représenté par un nombre de points tactiles allant de 1 à 12, correspondant à sa position sur la liste officielle. Selon le directeur général des élections, cette innovation marque un point décisif vers l'inclusion électorale. Dr Eric Essousset. L'innovation que nous lançons aujourd'hui, la pochette tactile, est une avancée majeure en prolongement du braille dont elle est une évolution concrète, même pour ceux qui ne maîtrisent pas ce langage. Elle permet aux personnes aveugles et malvoyantes de voter en toute autonomie, en toute confidentialité et avec la même dignité que tout autre citoyen. Cet outil simplement essentiel est le fruit d'une concertation constructive entre l'ECAM, les associations de personnes handicapées et les partenaires, car nous avons fait une réunion où nous avons eu le consensus. Les associations de personnes handicapées visuelles présentes ont salué cette avancée et ont bénéficié d'une formation exclusive. Pour l'organe en charge des élections, le mot d'ordre reste le même: garantir une élection juste, crédible, transparente et accessible à tous. Dr Eric Essousset à nouveau. Élections Cameroun, fidèle à sa mission républicaine de garantir à chaque citoyen le plein exercice de son droit de vote, œuvre sans relâche pour que le processus électoral soit inclusif, transparent et apaisé. À cet effet, des efforts particuliers sont déployés en direction de nos compatriotes vivant avec un handicap afin que nul ne soit laissé en marge de la démocratie et de l'expression de son droit de vote. Avec le lancement officiel de cette campagne et la présentation de la pochette tactile, l'ECAM envoie un signal fort, celui d'une démocratie qui se construit dans l'inclusion et l'égalité des chances. Reste désormais à s'assurer que d'ici le 12 octobre prochain, chaque électeur aveugle ou malvoyant soit suffisamment outillé pour transformer cette innovation en véritable pouvoir citoyen. Dans le cadre de la préparation de la campagne électorale, la commission communale de campagne du RDPC, présidée par l'honorable Roger Melingui, tiendra ce vendredi 19 septembre à 13h une réunion préparatoire à la campagne présidentielle. Tous les membres, vice-présidents, chefs traditionnels, présidents de section, responsables de communautés et leaders d'opinion sont invités à y participer. Le RDPC se mobilise également dans la région de l'Est. À Berthois, le ministre Joseph Lay convoque ce 20 septembre une réunion des responsables du RDPC dans les 4 départements et 33 arrondissements de l'Est. L'objectif est d'affiner la stratégie de terrain et accélérer le retrait des cartes d'électeurs pour assurer la victoire du candidat du RDPC. Toujours dans le cadre de la présidentielle 2025, la sortie de Maurice Kamto ce 17 septembre était très attendue. Alors qu'on espérait une consigne stricte de vote, le leader du MRC a surpris en appelant les 11 candidats de l'opposition à s'unir plutôt qu'à disperser leurs forces. Une stratégie qui relance manifestement le débat sur la possibilité réelle d'un front commun face au président Paul Biya et au RDPC. L'analyse de Jean-Séraphin Kou. Il n'a pas donné de mot d'ordre, le professeur Maurice Kamto, mais il a lancé au défi 11 candidats de l'opposition une seule chance de victoire. Pour l'homme du MRC, il est question de faire bloc, jouer collectif comme une équipe de football qui, dans les toutes dernières minutes, doit choisir le tireur du penalty décisif et, si nécessaire, dit-il, doit s'appuyer sur les plus expérimentés. De ce point de vue, certains voient une allusion implicite à des figures comme Bello Bouba Megari ou Issa Chiroma Bakari. Mais voyez-vous, et à voir l'atmosphère qui s'électrise
dans les différents états-majors par rapport à une telle initiative, sa faisabilité est incertaine. Depuis des décennies, en effet, l'opposition camerounaise peine à surmonter ces divergences, les ambitions personnelles, les logiques partisanes et la méfiance mutuelle ont généralement eu raison des appels à l'unité. Cette fois encore, la question demeure: qui acceptera de se mettre en retrait au profit d'un autre? Et même si cette opposition parvenait à s'unir derrière un candidat unique, l'équation reste bien complexe. Le RDPC de Paul Biya demeure une machine électorale puissante, solidement implantée dans toutes les régions et capable de mobiliser aussi bien au Cameroun qu'auprès de la diaspora. Pour tout dire, l'appel de Maurice Kamto, son interpellation remet sur la table ces éternelles questions. L'opposition est-elle à mesure de dépasser ces clivages ou restera-t-elle prisonnière de ces divisions? L'OTAN s'égrène, mais il n'est pas superflu, tout de même, de croiser les doigts et d'attendre. Élection régionale du 30 novembre, le Front des démocrates camerounais annonce avoir déposé les 16 et 17 septembre dernier 15 listes de candidats auprès d'Elecam dans les régions du centre, de l'ouest et du littoral. Le parti de Denis Atangana précise que 7 de ces listes sont conduites par des femmes, signe de son engagement à promouvoir leur participation ainsi que celle des jeunes dans la gouvernance locale et le développement communautaire. Le tronçon Babadjou-Bamenda est désormais opérationnel. Le Premier ministre chef du gouvernement TIF, Dr Joseph Diangouté, a présidé ce mercredi 17 septembre la double cérémonie de mise en service de la section Babadjou Welcome to Bamenda, longue de 35 km, et par la même occasion, le lancement des travaux de la traversée urbaine de Bamenda. Lorraine Ekwemi. 35 minutes suffiront désormais pour quitter Babadjou pour Bamenda. C'est dans une ambiance de liesse populaire que les populations ont accueilli l'événement, malgré le contexte sécuritaire tendu dans la région. À Matanzum, lieu de coupure symbolique du ruban, elles sont sorties massivement pour exprimer leur gratitude au chef de l'État, qu'elles considèrent comme l'artisan de cette promesse tenue. Maintenant, là, la route est bien. Il n'y a plus de trous, il n'y a plus de... On voyage maintenant simplement parce qu'il n'y a plus de trous. Quand on va voyager ici, il y avait la poussière qui nous embaumait à chaque partie à Bamenda pour le moment maintenant. On n'a plus de problème. Personne n'a plus de problème pour arriver à Bamenda. Ça roule tellement bien. Le parcours de l'itinéraire qui relie les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest sur le corridor transfrontalier Yaoundé-Bafoussam, Bamenda et Kokenugu a permis de découvrir une infrastructure routière construite dans le strict respect des normes en la matière. L'infrastructure routière qui est mise en circulation s'étend sur une linéaire de 35 km entre Babadjou et Welcome to Bamenda, une réalisation que célèbrent les populations de ces localités, notables Tameyon. Nous sommes très contents puisque auparavant on poussait les voitures ici quand il pleuvait. Les voitures n'arrivaient pas à monter pour aller sur Bamenda. Le ministère a fait un très bon travail pour nous. Les voitures passent maintenant, on n'a plus de problème. Parce que ça c'est la route principale pour aller dans le nord-ouest. L'autre étape de la journée s'est tenue à Veterinary Johnson, au cœur de Bamenda, où le Premier ministre a lancé officiellement les travaux de la traversée urbaine de la ville. Sous une pluie battante, population et autorités ont bravé les intempéries pour être témoins de ce moment historique. Dans son discours, Joseph Diangouté a salué le courage des habitants, non sans les exhorter à faire preuve de solidarité et à faciliter le bon déroulement des travaux pour qu'ils soient exécutés dans les délais. Ces travaux ont été un don du chef de l'État, du président de la République, qui veut faire avancer cette région. Cette région était l'une des régions qui avait une très forte croissance. Nous prions tout le monde, toute la population entière, pour que tout le monde se mette main dans la main pour s'assurer que ces routes seront réalisées dans les délais. Donc je suis content d'être ici pour célébrer cet événement. Au-delà du soulagement immédiat des usagers, la route Babadjou Welcome to Bamenda constitue un maillon stratégique du corridor transfrontalier reliant le Cameroun au Nigeria. Elle ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le commerce, l'intégration sous-régionale et la mobilité des populations. Capital FM 102.8.
radio de la capitale. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Capital Info Midi sur Capital FM 102.8, la radio de la capitale. Cette alerte à présent, un tiers des boissons alcoolisées vendues à Yaoundé contiennent des taux dangereux de méthanol bien supérieurs aux normes internationales. C'est ce qu'indique le Centre Pasteur du Cameroun. Au-delà du risque sanitaire, cette découverte révèle aussi un lourd impact économique et social, dites-vous, Charles Akoa. L'enquête a été conduite sur 6 ans en partenariat avec l'Université de Yaoundé 1 et l'IRA de l'Institut de recherche agricole pour le développement. D'après les recherches menées, certains whiskies analysés affichent la présence de méthanol, un alcool industriel incolore et très toxique, avec des concentrations 8 fois plus élevées que la limite autorisée par l'Union européenne. Consommée régulièrement, cette substance peut causer des troubles digestifs, des atteintes neurologiques, une perte progressive de la vision, voire la cécité ou la mort. Pour le Centre Pasteur du Cameroun, il s'agit d'une épidémie silencieuse qui menace de saturer davantage des hôpitaux déjà débordés. Mais la crise dépasse le seul domaine sanitaire. Le Cameroun ne dispose d'aucune réglementation fixant les seuils de méthanol et les contrôles de qualité sont quasiment absents. Près de 40% des vins textés n'affichent aucun numéro de lot, rendant impossible toute traçabilité. Résultat, un marché informel prospère, dominé par des boissons frelatées bon marché, accessibles aux jeunes et aux classes populaires, au prix d'une dépendance accrue et de tensions sociales liées à l'alcool. Sur le plan économique, les conséquences sont également considérables. Des produits locaux comme le vin des palmes ou l'odontol dépassent régulièrement les seuils tolérés par les organismes de contrôle étrangers, ce qui bloque toute exportation légale. Une situation qui prive les producteurs d'accès au marché international et l'État camerounais de recettes fiscales essentielles. Face à ces dérives, le Centre Pasteur du Cameroun plaide pour une série de réformes, adoption de normes nationales alignées sur les standards internationaux, mise en place de contrôles rigoureux et adoption d'une loi spécifique encadrant la production et la vente d'alcool. Sans action rapide, préviennent les chercheurs, les intoxications chroniques pourraient s'étendre sur plusieurs générations avec des coûts humains et économiques incalculables. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a présidé la 16e édition du comité de pilotage de la plateforme de dialogue sur les finances publiques. La rencontre a permis de valider le rapport à mi-parcours du plan opérationnel annuel 2025 et d'examiner les réformes en cours pour améliorer la transparence budgétaire et réduire les arriérés de paiement. Ce 17 septembre, le délégué général à la Sûreté nationale Martin Barganguele a remis diplômes et épaulettes à 2244 lauréats du SIAP de Moutenguene. Parmi eux, 96 inspecteurs spéciaux, 398 inspecteurs directs et 1750 gardiens de police. Il les a exhortés à la discipline et au professionnalisme pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre. Ce jeudi, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'égalité de rémunération, une occasion de rappeler que malgré les textes et les engagements, les femmes restent désavantagées sur le marché du travail. Au Cameroun, les chiffres de l'Institut national de la statistique montrent des inégalités persistantes, écarts de salaire, sous-emploi et forte précarité, dites-vous. Adrienne Dikwasiayakan. Partout dans le monde, on rappelle le principe simple, à travail égal, salaire égal. Mais au Cameroun, ce principe reste encore une promesse lointaine. D'abord, l'accès même à l'emploi reste un défi. En 2021, seuls 43,7% des femmes en âge de travailler exerçaient une activité contre 58,3% des hommes. Cet écart de près de 15 points n'est pas anodin. Il signifie que beaucoup de Camerounaises restent en dehors du marché du travail, souvent freinées par des obstacles sociaux, culturels ou familiaux. Et même quand elles accèdent à l'emploi, leurs conditions restent défavorables. Le constat est clair. Plus d'une femme sur deux touche un revenu horaire inférieur au seuil légal contre 40,9% des hommes. Résultat, le revenu mensuel moyen des femmes plafonne autour de 54 500 francs CFA, soit environ 40% de moins que celui des hommes. À cela s'ajoute la question de la sécurité et de la formalisation du travail. Moins de 12% des femmes disposent d'un bulletin de paie, seuls 27% ont un contrat de travail.
presque 2 fois moins que les hommes, et à peine 7,4% bénéficient d'une assurance santé ou sociale contre près de 14% chez les hommes. Autrement dit, la majorité des femmes travaillent sans filet de protection, souvent dans l'informel ou dans des emplois instables. Le rapport de l'Institut national de la statistique souligne aussi le poids invisible mais bien réel du travail domestique. Les femmes camerounaises passent en moyenne 24 heures par semaine aux tâches ménagères et aux soins familiaux contre 16 heures pour les hommes. Ce temps non rémunéré pèse lourd sur leurs opportunités professionnelles, limitant leur disponibilité pour des emplois mieux rémunérés ou des postes à responsabilité. La question de la formation accentue encore les inégalités. Seuls 21,6% des femmes ont eu accès à une formation professionnelle contre 28% des hommes. Et parmi elles, très peu exercent un emploi correspondant à leur qualification, à peine 16% contre près d'un quart des hommes. Ce décalage reflète à la fois un manque d'accompagnement et un marché du travail peu favorable à l'insertion des femmes qualifiées. En ce jour dédié à l'égalité salariale, le Cameroun est donc face à un défi de taille. La loi proclame le principe d'égalité de rémunération, mais la réalité du terrain reste celle des écarts et des discriminations. Les experts plaident pour plus de transparence dans les grilles salariales, des contrôles renforcés dans le secteur privé, mais aussi une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Parlons à présent de la qualité du réseau de téléphonie mobile. La récente réunion entre l'Agence de régulation des télécommunications du Cameroun, ART en abrégé, et les principaux opérateurs de téléphonie mobile tels que MTN et Orange Cameroun a suscité beaucoup d'intérêt. L'objectif principal de cet échange était d'évaluer la qualité des services offerts aux consommateurs et de discuter des défis rencontrés dans le secteur des télécommunications. Malgré cette rencontre, la qualité du réseau, selon les citoyens de la cité capitale, peine à être rétablie. Reine Mekongo. Malgré des investissements massifs de plus de 25 milliards de francs CFA dans l'infrastructure de la fibre optique, bien des Camerounais, principaux consommateurs, ressentent que l'impact reste invisible. La qualité et la disponibilité des services ne répondent pas aux attentes, ce qui entraîne des désagréments quotidiens pour les utilisateurs des réseaux Orange et MTN. Evina Meyong, consommateur. Pour Lionel Bindi, utilisateur du réseau MTN, l'amélioration du réseau peine à se faire. Difficile de communiquer et perte de réseau font son quotidien. Le réseau de téléphonie mobile n'est pas le plus bon parce qu'on a tout le temps des perturbations difficiles de bien se connecter normalement à Internet, difficile de passer un appel sans perturbation, difficile d'envoyer rapidement des messages. Donc vraiment, le réseau au Cameroun est encore au ralenti. Sans progrès rapide et vérifiable, le mécontentement peut s'accentuer. Les consommateurs estiment que les investissements ne se traduisent pas par des bénéfices directs et que les sanctions restent théoriques. Les citoyens veulent voir des indicateurs publics, des échéances claires et des progrès mesurables pour croire au changement. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, a annoncé l'ouverture des nominations pour les prix de la jeunesse du Commonwealth 2026. Ces distinctions mettent en lumière des jeunes de moins de 30 ans qui transforment leur communauté. Les candidatures sont ouvertes en ligne jusqu'au 17 octobre à 23h59. Capital FM 102.8. La radio de la capitale. En éducation, le lycée bilingue de Yaoundé a célébré hier mercredi son 50e. Le ministre des Enseignements secondaires Nalova Lyonga a salué l'engagement de la communauté éducative et des anciens élèves. L'établissement reconnu comme symbole du bilinguisme et de l'unité nationale a également récompensé ses meilleurs élèves. Ouvrons notre dossier de la rédaction du jour pour parler des cours de préparation aux concours officiels. Ces initiatives privées qui, depuis plusieurs années, ont progressivement trouvé leur place dans le paysage éducatif. Nés pour pallier les insuffisances de la formation classique, ils se sont imposés comme un paysage quasi incontournable pour les jeunes. Alain Tekam. Depuis les années 1990, les cours de préparation aux concours sont passés de simples initiatives
initiative isolée de professeurs particuliers à un phénomène structuré et incontournable. Face à l'explosion du nombre de candidats, à la rareté des places dans les grandes écoles et à la pression familiale, ces cours se sont imposés comme un passage obligé. Leur implantation, d'abord discrète, s'est concentrée dans les grandes villes comme Yaoundé ou Douala, où la proximité des universités, la densité estudiantine et l'accès aux infrastructures en ont favorisé la multiplication. Pour Modeste Nkoué, chercheur et formateur en prépa concours, cette ascension est le fruit d'un besoin devenu socialement incontournable. Ces cours se sont imposés parce que la demande se faisait pressante et croissante. Vous voyez des candidats qui ont peut-être le niveau même, un candidat qui réussit, c'est-à-dire un élève qui obtient son baccalauréat avec la mention assez bien et bien, par exemple. Oui, vous vous dites qu'il est certainement intelligent et tout le reste. Non, ça ne suffit pas. Il se rend compte que le concours que je vais aborder, lorsque je regarde les anciens sujets, je me rends compte qu'il me faut un certain nombre de choses. Parfois en lien avec l'actualité. Quand ils viennent au cours, c'est l'actualité qu'ils apprennent, c'est la rédaction qu'ils apprennent, c'est la méthodologie. Avec méthode et discipline, chaque élève peut transformer le stress en force et le doute en confiance. C'est un tremplin qui permet de sauter plus haut, mais encore faut-il garder le rythme de l'assiduité. Oui, c'est un marché, mais il faut beaucoup plus regarder la contrepartie. La contrepartie ici pour moi, c'est l'apport que ces cours drainent. Vous allez par exemple vous rendre compte que c'est un soutien, un véritable soutien pour les candidats qui veulent affronter ces épreuves du concours. Cela vient en appui. Malgré votre intelligence, malgré vos compétences, vous n'avez pas forcément ou parfois la bonne méthode pour présenter. Vous ne connaissez pas les démarches spécifiques à tel ou tel autre type de concours. C'est la raison pour laquelle ces cours-là viennent en appui. Côté apprenant, la motivation est forte malgré les réalités souvent contrastées. Anita Ebot, inscrite dans un centre de préparation, en témoigne. Les centres de préparation sont d'une importance capitale parce que dans mon cas, j'ai appris tellement de choses. J'avais énormément de lacunes. Vous savez, personne n'a le monopole du savoir. À un moment donné, pour un examen aussi vraiment sélectif, voilà, il faut vraiment se mettre les trains à marche. Et moi, dans mon cas, honnêtement, j'ai appris tellement de choses. On vous apprend les connaissances nécessaires pour affronter vos différents concours, mais aussi à votre niveau personnel. Il y a un développement. Vous ressortez de là vraiment mûri. Ainsi, d'initiatives privées parallèles à l'école publique, les cours de préparation se sont imposés comme un marché éducatif incontournable entre espoir et défi. Ils traduisent une réalité. Au Cameroun, la réussite au concours se prépare aussi en dehors des salles de classe officielles, mais pas sans coût ni sans risque. Ces cours de préparation pouvant garantir l'accès aux grandes écoles sont en effet très coûteux. Entre frais d'inscription, manuels onéreux et sessions intensives, la facture devient lourde pour de nombreux parents. Un investissement souvent perçu comme nécessaire, mais qui reste inaccessible pour les plus modestes. Daniel Yondo. Dans les rues de Yaoundé et de Douala, les affiches sont visibles à chaque coin. Prépa concours ENS, ENAM, école de police. Une offre alléchante pour des milliers de jeunes en quête d'un avenir assuré. Mais derrière ces promesses, un coût de plus en plus difficile à supporter pour les familles. Les frais d'inscription varient en moyenne entre 40 000 et 100 000 francs CFA selon le groupe de prépa et la durée des sessions qui vont généralement de 3 à 6 semaines. À cela s'ajoutent les manuels spécialisés, parfois vendus à 12 000 ou 15 000 francs l'unité, ainsi que des frais annexes comme les supports de cours et la logistique. Résultat, un parent peut dépenser l'équivalent de 2 mois de salaire minimum pour inscrire un seul enfant. Pour les familles modestes, la question n'est plus seulement académique mais sociale. Beaucoup se sacrifient, réduisant les dépenses alimentaires ou scolaires des plus jeunes, convaincus que cette préparation représente un passeport vers la réussite. D'autres, en revanche, renoncent faute de moyens, laissant les enfants affronter les concours sans soutien particulier. Cette logique marchande crée une ligne de fracture. D'un côté, les candidats qui bénéficient d'une préparation intensive et structurée. De l'autre, ceux qui doivent compter uniquement sur les concours classiques du lycée ou de l'université. Un déséquilibre qui alimente le sentiment d'injustice dans un pays
où les concours devraient garantir l'égalité des chances. Dans ce contexte, la préparation au concours apparaît comme une opportunité, mais aussi comme source d'exclusion silencieuse pour les plus démunis. Les cours de préparation continuent d'attirer chaque année des milliers de candidats. Certains y voient un passage obligé, d'autres un gouffre financier. Entre promesses d'encadrement rigoureux et réalité parfois décevante, la réussite n'est pas toujours garantie. Le témoignage d'une étudiante qui a connu les deux faces de cette médaille, c'est le reportage de Griffith Ngomongo. Au Cameroun, face à la rude compétition qui entoure les concours administratifs et professionnels, de nombreux jeunes candidats se tournent vers ces structures privées, des centres qui promettent rigueur, encadrement et chances accrues de réussite. Mais sur le terrain, les réalités divergent. Pour Émilie Bouguem, aujourd'hui étudiante en communication des organisations à l'ESTIC, École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, le parcours a commencé en 2020 dans un centre situé à Emana. Les frais de formation étaient assez onéreux pour moi, mais je parvenais quand même à m'inscrire. Et on avait cours toute la semaine, de lundi à vendredi, entre 7h et 13h. Mais vraiment, je n'étais pas satisfaite du tout, parce qu'il y avait vraiment des jours où on était délaissés à nous-mêmes, on était délaissés, les enseignants ne venaient pas. Quand ils venaient, ils nous chargeaient de connaissances, de notions, et un peu comme pour se rattraper des jours manqués. Le suivi, vraiment, c'était pas ça du tout. Bien sûr, j'ai pas eu le concours cette année. 2 ans plus tard, changement d'expérience, direction un autre centre. Cette fois du côté de Ngwaekele, Émilie à nouveau. Les frais de préparation par contre étaient vraiment moins coûteux, c'était vraiment à ma portée et alors le suivi y était. On avait cours 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, de 7h à 17h. Tous les enseignants étaient là. On avait des enseignants pour des matières précises et chacun y donnait du sien pour que vraiment on puisse avoir le nécessaire concernant le concours pour pouvoir braver le concours. Résultat, Émilie réussit et intègre l'école de ses rêves. Une illustration qui montre combien la qualité de l'encadrement pèse davantage que le coût des cours. Dans ce paysage éducatif où prolifèrent les centres de préparation, l'histoire d'Émilie rappelle que la réussite ne s'achète pas. Voici la minute du groupe Saint-Christophe. Saint-Christophe. Ce jeudi, dans le cadre de la Minute Saint-Christophe, intéressons-nous à l'Institut des sciences de la santé Saint-Christophe de Nkwaban. À l'approche de la rentrée académique, l'établissement, placé sous la tutelle du ministère de la Santé publique, recrute ses étudiants par concours, formant ainsi une nouvelle génération de professionnels qualifiés. Daniel Yondo. Former l'élite sanitaire de demain, telle est la mission que s'est donnée l'Institut des sciences de la santé Saint-Christophe de Nkwaban. Créé sous la tutelle du ministère de la Santé publique, l'Institut est reconnu comme un pôle de référence dans l'enseignement des métiers de la santé. L'admission s'y fait exclusivement par concours, un choix qui garantit transparence et exigence dans la sélection des futurs étudiants. Avec un éventail de filières allant de l'infirmerie d'état principale à la maïeutique, en passant par la kinésithérapie, les analyses médicales, la pharmacie, l'odontostomatologie ou encore la radiologie et imagerie, l'Institut offre aux jeunes Camerounais une véritable passerelle vers des carrières médicales diversifiées. À ces formations s'ajoutent des cycles licences et masters professionnels proposant des spécialisations en santé publique, en anesthésie et réanimation ou en biologie clinique. L'ISSSC met un accent particulier sur la pratique. Ces étudiants bénéficient de plateaux techniques modernes et de stages intégrés dans les cliniques Saint-Christophe, notamment celles de l'ADA et de Nkwaban. Ouvertes 24 heures sur 24, ces structures hospitalières leur permettent de conjuguer apprentissage académique et expérience de terrain au service des patients. À l'approche de cette rentrée académique, l'Institut des sciences de la santé Saint-Christophe s'affirme comme une réponse concrète aux besoins de renforcement du personnel médical et paramédical au Cameroun. Actualité au-delà de nos frontières en Côte d'Ivoire, après la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle, le ministère de l'Intérieur a donné des instructions strictes au corps préfectoral. Aucune manifestation ni protestation contre les décisions du Conseil constitutionnel ne sera toléré. Un mot en sport. Football, le Cameroun perd de nouveau une place au classement FIFA du mois de septembre et est désormais la 52e nation mondiale. Les Lions indomptables restent au passage à la 8e place sur le plan continental.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Capital FM. Mise en onde, Stéphane Ambroise Mekwa. Alex Mvondo était à la régie vidéo. Réalisation, Jaël Isodiwo sous la coordination d'Angelbert Foman et la supervision générale de Jean-Jacques Zé. Je suis Sandrine Egolo pour la présentation. Bonne journée en compagnie des programmes de Capital FM. Capital FM 102.8.